Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, vous qui êtes là. Bonsoir. Est-ce que nous sommes en train de partager? Merci de le faire. Merci de partager. Hier, nous avons parlé des insultes, du mépris, de l'humiliation, comment on devait transformer cela en atout, en notre faveur, pour que nous ne soyons pas tirés vers le bas, pour que tout se passe bien dans notre vie. Pour que tout se passe bien dans notre vie. Hier, nous l'avons vu en long et à large pour ce que nous avons pu partager ensemble. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. Parce que dans notre vie, dans notre quotidien, tous les jours, nous achetons, nous faisons des échanges commerciaux. Tous les jours, nous achetons la santé, nous achetons à manger, nous achetons à nous vêtir. On dit vêtir, non? Oui. Nous achetons à nous chausser, nous achetons à nous coiffer, nous achetons à nous oindre, nous achetons à nous abriter, nous achetons tout. Donc, nous sommes appelés à faire des échanges commerciaux tous les jours de notre vie. Mais refuser alors de faire le lien entre la croyance que nous avons qui est innée en nous et le business, c'est carrément mettre Dieu hors de notre quotidien. C'est carrément refuser que Dieu intervienne dans notre quotidien en permanence. Or, nous l'avons. Nous l'avons dans notre chair, nous l'avons dans notre âme, nous l'avons dans notre esprit, nous l'avons dans nos maisons. Le mettre hors de notre business, je pense que c'est quelque chose d'un peu incompréhensible. Donc, aujourd'hui, nous allons voir si c'est possible pour un croyant d'être un bon businessman. D'accord? Alors, pour ceux qui me découvrent en ce moment, pour ceux qui sont de passage, arrêtez-vous, écoutez. Pour ceux qui sont abonnés sur cette page, vous me connaissez déjà et je me présente encore à vous parce que c'est normal, c'est la règle la plus simple. Je vous dis déjà bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis Renée Blanche Bayemi, coach en conseil conjugal et familial. J'ai 3 magnifiques enfants et je suis mariée depuis, bientôt ça va faire 23 ans. Bientôt, ça va faire 23 ans. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour ce don, pour cette grâce qu'il m'accorde. Je rends grâce à Dieu pour la famille qu'il m'a donnée. Je suis heureuse dans cette famille. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée. Dans notre programme, nous parlons de comment conserver, comment gagner et conserver. On gagne et on conserve la confiance de notre conjoint. Comment gagner et conserver la confiance de notre conjoint. Et dans notre programme, nous avons 3 axes, 3 axes d'une manière générale, d'une manière globale. Mais nous avons beaucoup de couloirs dans ces axes qui nous permettent vraiment d'asseoir notre programme, d'asseoir et de traiter à 360 degrés tous les problèmes inhérents dans le couple, dans la vie en commune, dans la vie avec son conjoint. Le premier axe, c'est l'axe de la spiritualité. La spiritualité ne doit pas manquer dans notre vie. La spiritualité, par force, ne peut pas manquer parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est permis, tout se fait. Le blanc, le noir, ça se mélange et puis parfois ça donne le crash. Et ensuite, nous n'avons pas les outils nécessaires pour pouvoir les affronter. Eh bien, nous recourons à l'aspect spirituel parce que dans notre programme, nous avons un parterre de prêtres, de religieux, de religieuses pour pouvoir traiter ces cas et des laïcs même qui traitent effectivement ces cas en profondeur. Et vous êtes libérés de ces mauvais esprits parce que parfois vous sortez, vous ne savez pas qui vous rencontrez, vous ne savez pas qui vous saluez, vous ne savez pas où vous entrez et vous rentrez avec des ondes négatives. Les enfants qui arrivent à la maison, hier ils étaient dociles, aujourd'hui ils deviennent acariâtres, aujourd'hui ils deviennent idiots à l'école, après ils deviennent violents. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne maîtrisez rien. Eh bien, regardez l'aspect spirituel. Un enfant qui ne volait pas hier commence à voler aujourd'hui. Parfois c'est pas volontaire, c'est pas volontaire et vraiment c'est un aspect très très important dans notre société. Nous avons aussi l'accompagnement. Cet accompagnement est la mise en pratique
des instruments que nous mettons à votre disposition pour pouvoir gagner la confiance de votre conjoint, pour pouvoir conserver la confiance de votre conjoint. Donc, nous mettons avec vous, nous mettons ensemble des techniques pour que vous puissiez les asseoir dans votre couple. Nous avons aussi le couple en or. Moi, quand j'arrive au couple en or, je souris. Je souris parce que c'est tout simplement merveilleux. C'est un programme que nous avons, c'est un couloir que nous avons mis dans notre programme pour pouvoir consolider, je ne sais pas si ça existe en français, mais consolider les rapports entre les conjoints. Vous êtes mariés, c'est bon, vous pouvez consolider votre union à travers les voyages romantiques. Vous vivez en concubinage et que vous voulez prendre une décision importante et vous n'arrivez pas à trouver le cadre, alors vous avez bien choisi ce programme. Vous voulez vous éloigner tout simplement des enfants, vous éloigner du train-train quotidien, vous reposer, vous relaxer, découvrir, vivre des moments heureux, des moments de détente, des moments de joie, les moments de bonheur suprême. Eh bien, c'est votre programme cousu à votre mesure. D'accord? Alors, maintenant, nous avons aussi l'aspect économique qui n'est pas en réserve, qui n'est pas relayé au second plan parce que nous ne pouvons pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut que notre couple, notre famille progresse. Il faut que nos familles progressent. Il faut que nos familles vivent pas dans l'opulence. Et même, pourquoi pas? C'est normal. Si vous travaillez, vous devez on dit usufruire en italien, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais vous devez sfruttare, je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, ok, vous devez sfruttare vos richesses pour pouvoir les mettre au service de votre famille, de votre entourage, de vos amis, de ceux qui en ont besoin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler business. Business et croyance. Est-ce que ces deux éléments les deux éléments vont-ils ensemble? Le business, c'est quoi? Le business, c'est une activité commerciale. Tout simplement. C'est une activité commerciale, une activité qui vous fait multiplier votre argent ou alors une activité qui vous fait produire encore plus. Vous créez une activité pour pouvoir produire de l'argent. Parce que parfois, nous avons des activités, mais nous n'arrivons pas à les gérer. Parfois, nous ne savons même pas ce que nous devons faire et alors que nous avons des capacités pour pouvoir créer quelque chose. Chacun a un don, chacun a un potentiel. Et j'insiste toujours là-dessus. Chacun peut faire quelque chose. Être salarié, c'est bien. Mais avoir une activité à côté qui peut nous permettre d'arrondir nos fins du mois et que notre famille soit encore plus heureuse. La famille heureuse, c'est une affaire qui est toujours importante. C'est très, très bien. Aider votre conjoint à arrondir les fins du mois, c'est quelque chose de formidable. Donc, j'encourage beaucoup de femmes, j'encourage toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes à faire quelque chose parce que c'est possible. C'est possible. Vous savez faire des tresses, rendez ça en business. Vous savez faire la cuisine, transformez cela en business. Vous savez coudre, transformez ça en business. Vous savez faire les beignets, vraiment multiplier cela, c'est possible. C'est possible. Avec les instruments que nous avons, les instruments techniques, les technologiques que nous avons aujourd'hui, vous ne pouvez plus, nous ne devons plus faire un business à porte fermée. Ah non! Tout business est rentable. Maintenant, que tu sois dans un tréfonds de je ne sais pas où, il suffit de penser, créer, organiser, multiplier, produire pour que vous ayez de l'argent. Donc, toute personne est capable de faire un business et tout le monde doit le faire. Parce que nous achetons tout, hein, tout s'achète aujourd'hui. Tout s'achète aujourd'hui. Tout s'achète. Et comment? Qui peut passer une seule journée sans acheter? Qui? Ça veut dire que tu dépenses de l'argent. Et il faut bien que cet argent arrive de quelque part pour qu'il soit dépensé. C'est de l'énergie en fait. On te donne là et puis tu dépenses là-bas parce que ça revient sous une autre forme en fait. Tu achètes tu es malade, tu achètes des médicaments. C'est cet argent que tu investis. C'est pour te soigner.
Et il faut bien que cet argent arrive de quelque part. Si cet argent n'existe pas quelque part, comment tu vas faire pour dépenser? D'où le business c'est quelque chose de primordial dans notre vie. Donc, pensez un business. Chacun doit le faire. Bonsoir Valérie. Pensez, donc, pensez un business. Créez-le. Créez-le. Regardez en vous-même vos capacités. Regardez en vous-même. Vous avez quelque chose que vous devez créer. Et je suis sûre que vous pouvez le faire. Vous pensez, vous le créez. Vous vous organisez. Organisez-vous. Maintenant, vous passez à l'action. N'attendez pas demain. Les capacités, c'est vous qui les avez. Personne ne les a à votre place. Les potentialités, c'est vous qui les avez. Personne ne les a à votre place. Donc, vous passez à l'action. Maintenant, vous produisez. Il faut produire. Vous produisez, produisez et produisez. Produisez abondamment comme vous pouvez. Et c'est ça qui est transformé donc en argent. C'est ça le business. Tout simplement, ça dit d'une manière terre à terre. C'est ça le business. Dans le psaume 127, on dit, tu te nourris du travail de tes mains. Tu te nourris du travail de tes mains. Tu te nourris du travail de tes mains. Tout simplement. Et je me rappelle aussi le feu Monseigneur Jean Zoa qui disait, pour partager, il faut avoir. Parce qu'autour de nous, regardons nos familles. Regardons nos familles, comment elles sont constituées. Dans nos familles, c'est un ramassis de personnes où on va trouver toutes les catégories de personnes. Nous allons trouver tout genre de personnes. Il y a les paresseux, il y a les travailleurs, il y a les violents, il y a les ceci, il y a les dérangeurs, je les appelle comme ça. Il y a tout, c'est tout ça qui forme une famille. Il n'y a pas de famille parfaite. Mais comme nous sommes dans nos familles, comme nous sommes dans cette société-là, nous ne pouvons pas rejeter nos familles. Ça, c'est impossible. Alors, nous devons travailler. Il y a des personnes qui sont là pour nuire. Et c'est normal qu'ils nuisent. C'est normal qu'ils nuisent. Parce que s'ils ne nuisent pas, j'ai pourtant appris que pour réussir dans le business, il faut avoir le totem. Nous allons parler du totem tout à l'heure. Ok, je pense que je vais me rappeler. Donc, il y a des personnes qui sont là pour nuire. Et ces personnes qui cherchent à nuire, cherchent à nous éloigner du bien fondé même, de ce que nous sommes venus chercher, du travail qui nous fait vivre, du travail qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, qui nous paye la santé en fait, qui nous paye la santé, le travail qui nous paye nos quatre murs dans lesquels nous vivons. Donc, nous devons travailler. Vous allez trouver quelqu'un qui ne fait rien, mais tu ne peux pas le jeter, tu peux rien faire. Donc, toi, il faut travailler pour pouvoir l'aider. Donc, pour travailler, pour partager, il faut avoir. Pour avoir, il faut produire il a précisé, abondamment. Pour avoir, il faut produire abondamment. Parce que si tu produis peu, tu vas seulement nourrir ta bouche. Non. Tu ne vas pas seulement nourrir tes enfants. Non. Il y a quelqu'un à côté qui aura besoin de toi. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas vivre seul. Tu vas toujours aider. Même si tu attaches, tu dis que non, maintenant là, c'est bon. Je n'aide plus personne. Je ne fais plus rien. Maintenant, je vis. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le cœur là, c'est un cœur de chair. C'est un cœur d'amour. Ce cœur est fait pour donner. C'est un cœur qui est fait pour donner. Donc, tu ne peux pas supporter voir quelqu'un si tu vas toujours donner. Donc, pour produire abondamment, il faut travailler. Et pour travailler, il faut s'organiser. Il faut s'organiser solidairement. Alors, solidairement, faire le business, tu ne peux pas faire le business seul. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas faire le business seul. Il n'y a aucune personne complète dans ce monde. On a toujours besoin du plus petit que ce qu'il soit. Tu ne peux pas faire le business seul. Parce que si tu fais le business, ça veut dire que tu crées toi seul. Tu
tu t'organises toi seul, tu produis toi seul, tu achètes toi seul, tu manges toi seul. Toi, tu peux produire, tu achètes toi seul et tu manges toi seul. Parce que si tu n'as pas besoin de quelqu'un avec qui mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose de plus grand et de plus bien, il ne faut pas avoir besoin de quelqu'un pour acheter. Il ne faut pas avoir besoin de quelqu'un pour acheter. Parce que tu ne peux pas vivre seul dans une société. Nous le disions hier encore. Tu ne peux pas. Donc, tu as besoin de l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une formation complémentaire à ton don. Il y a une personne qui a cette formation qui te permet de compléter, de passer à un autre niveau avec tes potentialités. Il y a une personne qui va te permettre de valoriser tes potentialités. Oui, c'est pourquoi on a toujours besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'un formateur, nous avons besoin d'un communicateur, nous avons besoin d'un technicien, nous avons besoin de tout ce monde-là pour que nous puissions faire de nous ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas vivre seul. Donc, travailler solidairement, ça aide. Si tu produisais un, tu vas produire 10. Quand tu travailles avec les gens, quand tu collabores avec les gens, au lieu de produire un par jour, tu vas produire 10. Et c'est tout simplement génial, c'est tout simplement fantastique. On a parlé du totem tout à l'heure. Oui, l'autre là existe. En fait, le totem, c'est quoi? C'est l'autre là. L'autre là existe. Il te donne avec la main gauche, ou bien la main droite, il prend avec la main gauche. Donc, en fait, tu ne produis rien. Tu tournes autour et après, nous voyons les conséquences. Nous voyons les conséquences. Cherchons à être naturels dans notre business. Cherchons à croire en nous. Cherchons à croire en nous. Le totem, c'est l'autre là, c'est pas autre chose. C'est lui qui te flatte, qui te miroite. Il te miroite le beau, il te miroite le pouvoir, il te miroite le bonheur. C'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur d'aujourd'hui, de maintenant. Et demain, il n'y a plus ce bonheur. Donc, méfions-nous. L'autre là ne doit pas habiter nos maisons. L'autre là ne doit pas habiter notre esprit. L'autre là ne doit pas habiter notre quotidien. Éloignons-le. Et c'est pourquoi je vous invite encore à penser, pour celles qui n'ont pas encore le breviaire, avoir son breviaire quotidien dans la maison. C'est important. C'est important. Avoir votre carnet de prière, de couple, c'est important. De famille, c'est important. Si vous ne pouvez pas l'avoir, je peux vous en procurer. Il suffit de me laisser un numéro, le message au 0039 320 788 94 92. Je vais vous en procurer. J'ai cette facilité et au bonus, je vous donne un chapelet béni au Vatican et déposé sur la tombe de Saint-Pierre. Voilà, de Saint Jean-Paul II, parce que c'est quelqu'un avec qui nous avons vécu. Ok? Donc, le brevier va vous permettre d'être sûr de vous accrocher à votre foi, de vous accrocher à celui qui vous a créé, de vous accrocher à Dieu, que l'autre là ne prenne pas la place dans votre vie. J'insiste là-dessus. Restons croyants, croyons en Dieu, c'est lui seul. Donc, le travail, vous avez vu Saint Joseph, c'est un charpentier. Mais alors, pourquoi nous ne devons pas travailler? Regardez les communautés. Chaque communauté investit quelque part pour pouvoir nourrir la communauté, pour pouvoir aider. Parce qu'ils travaillent, les communautés travaillent, produisent et aident. Regardons les hôpitaux d'obédience religieuse. Le prix est toujours inférieur aux hôpitaux privés. Tout simple, ce n'est pas parce que l'argent tombe du ciel, non. C'est parce qu'ils donnent quelque chose en plus pour que les soins soient amoindris. Les salaires ne sont pas si élevés parce qu'ils mettent tout en commun. Et pour mettre en commun, on travaille à la base. On travaille à la base et on met tout en commun. Et ça compte dans leur milieu personnel, dans leur milieu communautaire. Et ils mettent aussi au service des personnes qui en ont besoin. Si tu travailles beaucoup, tu produis beaucoup, tu n'arrives pas à vendre, tu vas manger tout ça. Tu ne peux pas manger tout ça. Il faut bien que quelqu'un achète. Il faut bien que quelqu'un achète pour pouvoir bénéficier des retombées et les convertir dans tous les secteurs. Donc, partageons.
L'essence de l'être humain, c'est le partage. C'est le partage, le don de soi-même à l'autre. On partage. Pour partager, il faut travailler à la fin. Il faut travailler. Et dans ce travail, il y a tout un processus que nous devons respecter. La foi, notre foi, alors, est le socle de notre vie. Notre foi, c'est tout converge là. La foi. J'ai la foi, alors je fais mon business, je compte sur Dieu, je fais mon business et je vais réussir. Je vais atteindre l'objectif que Dieu aura établi pour moi. Avec l'aide de Dieu, je vais m'investir. Il va m'aider. Je vais aller de l'avant. C'est la foi qui te permet d'aller de l'avant. Et ta foi ne doit pas être basée sur l'autre. Non, c'est sur Dieu que la foi doit être bâtie parce que c'est lui qui nous a créés. Il y a le credo de la communauté missionnaire de Cana à qui je dis déjà bonjour à tous les membres de la communauté missionnaire de Cana qui dit apprends-nous à travailler comme si tout dépendait de nous. Apprends-nous à travailler comme si tout dépendait de nous. Apprends-nous à nous dépenser en attendant tout de ta grâce. C'est tout dit. C'est-à-dire, c'est tellement beau, c'est tellement dit d'une manière simple et d'une manière profonde que quand tu te donnes à ça, tu ne ressens plus le poids du travail. Tu travailles avec plaisir parce que derrière toi, sur toi, sous tes pieds, il y a quelque chose qui te soutient. Il y a un rocher solide qui te soutient, que tu ne ressens plus. Et le travail à la fin te libère. Le travail basé sur ta foi te rend léger. Te rend léger. Et tu vois, quand nous travaillons, nous investissons dans un business dans notre foi, avec notre foi, notre croyance. Quand on récolte, même si tu n'arrives pas à récolter comme tu aurais voulu, le peu que tu récoltes te donne la satisfaction, ça te donne de la joie et ça te donne la force d'aller de l'avant. Donc, apprends-nous à travailler en attendant tout de ta grâce. Apprends-nous à nous dépenser en attendant. Apprends-nous à travailler comme si tout dépendait de nous, en fait. Donc, et nous devons créer notre vie sociale, notre vie sur ce socle, parce que si notre socle qui est Dieu, quand je bosse avec Dieu, effectivement, tu ne peux pas te fatiguer. Notre socle qui est Dieu nous permet de compter uniquement sur lui. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Le psaume 126. Le travailler solidairement, oui. Mais quand ce monde où les gens cherchent à exploiter et à qui devions-nous avoir... Oui, alors, la confiance. Prions pour que le Seigneur nous entoure des bonnes personnes. Prions pour que le Seigneur nous entoure de bonnes personnes. Des personnes qui ne sont pas là pour nous détruire. Et ces personnes, ils sont toujours. Mais je pense que c'est uniquement dans la prière parce que aujourd'hui, la personne est comme ça. Demain, elle est comme ça. Après-demain, elle est comme ça. Tu ne peux pas évaluer. Tu peux vraiment pas être sûr d'une personne. C'est seulement la grâce de Dieu, tout simplement. Mais quand tu découvres que cette personne m'entraîne à la ruine, cette personne me fait, tu n'es pas obligé de travailler avec. Business is business a questo punto. Lo metti fuori. Tu n'es pas obligé de travailler avec. Pour faire du bon business même, franchement, mettez la famille en dehors de ça. Pour faire du bon, réussir dans votre business, mettez la famille en dehors de ça. Travaillez avec les professionnels, les personnes que vous ne connaissez pas, les personnes dont les compétences vous donnent satisfaction. Business avec la famille, c'est compliqué. Prends quelqu'un parce que tu veux l'aider. Alors tu le mets quelque part où il ne va pas nuire. Et sachant que lui, il ne te donne rien, tu l'aides parce que c'est ton frère, parce que c'est ton neveu, parce que c'est ta nièce, parce que c'est ton oncle, parce que c'est... Bon, c'est pour l'aider, pour ne pas lui donner de l'argent
comme ça tous les mois. Alors tu lui dis, ok, sors ici le matin, tu viens m'aider à faire ceci. Tu m'aides à classer les feuilles. Il est vraiment loin des hostilités. Tu lui donnes son petit argent pour l'aider. Et là, il faut vraiment tout. C'est pourquoi gardez vos business dans la prière. Gardez vos business. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un que vous employez faire une stratégie pour vous détruire et une stratégie mise au point où, c'est-à-dire, il frappe parce qu'il vous connaît de A à Z et que ça ne réussit pas. Vous croyez que c'est parce que vous êtes fort? Quand Dieu est dedans, hein, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Quand Dieu est dedans, on va déranger, ils vont déranger, mais ils ne vont jamais réussir. Donc, c'est-à-dire, on n'achète pas Dieu. Donc, Dieu ne nous coûte pas grand-chose. C'est juste notre foi, notre décision de le suivre. Tout simplement ça. Parce que je crois que si Dieu nous demandait de lui donner de l'argent pour qu'il soit dans nos vies, je crois que personne n'aurait pu payer. Je crois que personne n'aurait pu payer. Ou alors, si les gens payaient, c'est ceux qui auront compris que Dieu donne de l'argent. Et ils seraient prêts à mettre des millions et des milliards pour pouvoir avoir sa présence permanente dans notre vie. Mais tant que c'est gratuit, tant que ça dépend de notre volonté, nous négligeons. Nous négligeons. Les gens qui connaissent vraiment la place de Dieu dans nos vies ne blaguent pas avec Dieu. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est que qui est Dieu. Ils savent ce que c'est. Ils ne blaguent pas avec. C'est nous qui l'avons gratuitement. C'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons gratuitement. C'est nous qui l'avons à tout moment qui négligeons la présence de Dieu dans notre vie. Donc, le business devient donc incompatible quand nous, croyants, nous mettons l'humain après de l'argent. C'est là où l'incompatibilité du business et de la famille et la croyance arrive. Parce que quand nous sommes déjà à un autre niveau, au début, au nom du Père, du Fils ou bien Dieu, c'est-à-dire vous priez votre business, vous priez, le business prend corps, le business prend corps. Vous passez à une autre étape, vous êtes dans une autre dimension. Alors là, maintenant, ben, Valérie, c'est qui? Tu sais à qui tu as affaire? Toi, tu me parles en tant que qui? Tu es qui? Tu sais qui je suis? C'est là que ça commence à flancher. C'est là l'incompatibilité. Parce que maintenant, tu as beaucoup d'argent. Tu deviens orgueilleux. Tu deviens arrogant. Tu méprises les gens. Tout le monde est à tes pieds maintenant. C'est-à-dire, tant que tu respires, le monde vit. Non. Non, non. C'est là où intervient alors l'incompatibilité. Parce que l'argent, quand ça nous monte dans la tête, comme on dit souvent, quand ça nous monte dans la tête, l'être humain devient une chose. Tu deviens même malhonnête. Tu deviens même malhonnête parce que en ce moment-là, tu ne payes même plus tes employés. En ce moment-là, tu cherches maintenant l'exploitation. Tu commences à exploiter les gens. Tu trouves que la personne qui est là ne mérite même pas d'être là. Alors que c'est avec cette personne-là que tu as commencé. C'est avec le concours de cette personne que tu es déjà à ce niveau. Donc tu commences, tu ne payes même plus. Quelqu'un est même malade, il vient te dire que patron, vraiment mon fils, tu dis fiche-moi le camp, sortez de mon bureau, regardez comment il est sale, il te met dehors. Il t'insulte même. Alors que c'est son argent c'est ton argent qu'il a. Donc, d'où vient la malhonnêteté? La violence. La violence. Nous avons des violences verbales. Nous avons même des violences physiques. Il y a des patrons qui font n'importe quoi avec leurs employés. Parce qu'ils sont déjà, ils roulent déjà avec des voitures, je ne sais pas de quoi. Tu deviens vraiment violent. C'est l'injustice.
L'injustice, avec ton argent, tu peux faire tout. Avec ton argent, tu achètes une place quelque part. Avec ton argent, tu fais ceci. Avec ton argent, au lieu de faire le rang comme tout le monde, tu passes. Parce que tu vas donner un peu, tu vas donner 1 franc de plus. Avec ton argent, ça dit que l'injustice s'installe. C'est tout ça qui crée l'injustice. C'est l'argent, le pouvoir d'achat, le parfum. C'est ça qui crée l'injustice. La grosse voiture. Les stalking. Le stalking, voilà. Donc, moi, je bosse avec les anglophones au point qu'on m'appelle Kumbagal. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça dit quand l'argent nous monte dans la tête maintenant, on prend Dieu, on met de côté et c'est nous qui devenons Dieu. Nous voulons être vénérés. Nous voulons avoir, c'est nous, c'est-à-dire je deviens puissant. Dieu, c'est qui? C'est-à-dire, je ne m'occupe même plus de lui. Même si j'avais acheté mes brevières, même si je priais en famille, je ne suis plus là parce que je n'ai plus le temps. Je ne suis plus à ce niveau de prière. Je ne demande plus rien à quelqu'un. Je suis là parce que j'ai de l'argent. Je parle fort. C'est moi. Toi, tu es qui pour me parler? Regarde-toi. Toi, c'est qui? Tu sors d'où? Tu sais qui je suis? Oui. Oui, tu sais, est-ce que je me mélange avec la racaille? Est-ce que je me mélange avec des personnes comme toi? Alors là, tu es déjà hors cadre. C'est là où nous devons faire attention. C'est là où nous devons rester avec la tête sur les épaules. C'est là où... Et puis, quand nous sommes déjà à ce niveau-là, c'est là où nous cherchons alors maintenant à passer à un autre niveau. Un niveau avec l'autre là. Parce que nous voulons maintenant, nous ne voulons plus de l'argent, mais nous voulons le pouvoir. Et quand le pouvoir rentre en jeu, c'est gâté. Le monde est foutu. Je veux avoir le pouvoir. Je veux que quand je me lève, que les gens applaudissent. Je veux que quand je lève les bras, que les gens applaudissent. Je veux que quand je parle, que les gens s'agenouillent. Voilà. Et quand j'ai déjà ce pouvoir, bonsoir, en route pour la piole. Ok, bonne route, bon appétit. Quand je parle, quand je passe, les gens sont là, ils applaudissent. C'est ça. Parce que quand tu as déjà de l'argent, tu as déjà mis tout ton cercle à terre. Maintenant, tu cherches donc ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Des personnes, les gens qui ont pris Dieu, ils ont mis de côté, arrivent à ça. Les personnes qui ont pris Dieu, ils ont mis de côté, arrivent à ça. L'être humain devient une chose. L'être humain n'a plus la place dans la société. C'est lui et rien que lui. Je ne peux même pas... Mon fils. Donc, restons humbles dans notre business parce que l'humilité grandit encore plus. Parce que, je dis toujours, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez, vous partagez, vous recevez les bénédictions, c'est pas rien. Quand vous demandez toujours à Dieu de vous donner, parce qu'il voit comment il va vous donner. Il va vous donner. Il vous donne, vous mettez au service des autres. Il vous donne, vous vous soignez. Il vous donne, vous bâtissez une maison. Il vous donne, vous élevez vos enfants. Il vous donne, vous vous habillez. Il vous donne, vous achetez une belle voiture. C'est normal. Oui. C'est pas parce que tu es croyant que tu vas pas rouler dans une Lamborghini. Ah non. C'est toi le croyant qui doit rouler dans cette voiture-là. C'est toi le croyant qui doit rouler dans une Maserati. Oui, c'est toi le croyant. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu de bonheur. C'est un Dieu de richesse. Ce n'est pas un Dieu de pauvreté. C'est nous, les croyants, qui devons rouler dans les grosses voitures. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis croyant que non, parce que je dois seulement avoir le vélo, je dois seulement avoir une voiture de 2000 €. Pourquoi? Tu peux t'offrir une voiture, tu t'offres cette voiture, monsieur. Oui, tu te l'offres, ce n'est pas un péché. Tu te l'offres, tu t'offres cette voiture, tu partages et tu auras toujours. Juste rester humble. Humble.
tu restes avec l'homme au centre, l'être humain au centre. L'humilité précède la gloire. L'homme doit rester au centre de ton intérêt. C'est pas parce que tu as déjà de l'argent que tu arrives le soir, ton épouse doit faire ce que tu veux. Ton épouse doit expérimenter des conneries que tu as appris, tu as trafiqué dehors. Ton épouse doit subir les pratiques que tu es parti, je ne sais pas faire quoi pour avoir ceci, pour avoir ça. Elle doit subir. Les enfants doivent subir. Qu'est-ce que les enfants subissent dans les maisons aujourd'hui? Faire du business, c'est bien beau, mais il faut l'argent pour investir. Ah non, il ne faut pas toujours de l'argent, je suis désolée. Il ne faut pas toujours de l'argent, c'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons qu'il faut toujours de l'argent pour faire un business. Je dis non. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons les social media. Qu'est-ce qu'il faut? Tu as ton téléphone. Chacun qui me suit là maintenant, tout ce beau monde qui me suit a un téléphone, a une connexion. Ça suffit. Il faut juste créer maintenant. Il faut juste créer quelque chose. Communiquer, parce que si je sais faire mes beignets et que mon appâti ne sait pas que moi je fais les beignets, je fais de bons beignets, mes beignets vont rester, la personne va acheter. Avec un clic sur mon téléphone, je réussis à communiquer à 10 000 personnes que je fais de bons beignets et que les beignets sont en vente à tel endroit. C'est ça le business. Nos téléphones ne doivent pas seulement nous servir, nos connaissances ne doivent pas seulement nous servir pour insulter, pour dire des conneries, pour faire n'importe quoi. Non. Notre connexion Internet, nos téléphones que nous avons doivent nous servir, doivent nous rentabiliser, doivent nous servir à communiquer et communiquer du bon. Communiquer du bon, du rentable, du bien. C'est à quoi nos téléphones doivent nous servir aussi. Pas seulement à insulter, pas seulement à dénigrer, pas seulement à créer des confusions. Nos téléphones doivent nous servir, notre connaissance doit nous servir à vendre. Combien de, je vois beaucoup de dames valables qui, à part la connexion et juste leur téléphone, sont devenues des milliardaires. Et on nous l'apprend tous les jours. J'ai l'exemple de Marthe Karine. Marthe Karine qui invite des gens tous les jours à créer pour avoir de l'argent. Voilà à quoi doivent nous servir nos téléphones. Pas seulement à faire des histoires qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux, à nous ridiculiser, non. Nos téléphones doivent nous servir à ça. Donc, il ne faut pas nécessairement de l'argent. Créer un business nécessite un investissement mental et la capacité de passer à l'action. Point. La décision. Point. C'est tout. Je sais faire la cuisine, mais Valérie ne sait pas que je sais faire la cuisine. Elle a une manifestation, elle n'arrive pas à gérer. Comment elle va pas me... Si elle ne sait pas que je sais faire la cuisine, elle ne peut pas m'appeler. Alors elle m'appelle, je dis, ok Valérie, pour ma prestation journalière, je te demande 100 €. Voilà mon business. Mais il faut communiquer, c'est tout simplement. Chacun a un don. Le don n'est pas toujours monnayable. Le don de l'argent, non. Quelqu'un n'a pas un don de l'argent. Tu as un don personnel, un don qui te permet d'avoir de l'argent. Alors, mets-toi au service. Tu utilises ce canal des réseaux sociaux. Tu utilises ton téléphone, tout simplement. Est-ce qu'il faut de l'argent pour faire le business? Il ne faut pas de l'argent. Pas nécessairement. Je dis un clic, tu informes 1000 personnes. Je dis un clic, tu fais tac là, terminé, tu as informé 1000 personnes. Je sais faire de bons beignets. Ok. Je dis, ah, je sais faire de bons beignets, les bons beignets chauds, livrés à 24 heures sur 24. J'habite à tel endroit. Ok. Mon appâti vient. Ok, je prends mon téléphone, elle prend son téléphone, elle m'appelle. Bon, j'ai lu ton annonce sur Internet. Apparemment, tu fais de bons beignets. Alors, j'ai une matinée bouillon à la maison. Je reçois 100 personnes, les collègues, je ne sais pas de quoi, de mon bureau, qui viennent prendre le bouillon demain matin chez moi. Est-ce que tu peux me livrer les beignets de 10 000 francs?
Oui, madame, mais voilà, vous donnez une avance de 5 000 francs. La madame va, maintenant, va me dire, ok, je passe vous donner 5 000 francs, j'attends la livraison à tel endroit demain. Elle vous donne 5 000 francs. C'est avec ces 5 000 francs que tu pars acheter ta farine au marché. Tu achètes ta farine, tu achètes ton sucre, tu achètes ton gaz, tu viens, tu t'assois. Tu fais les billets, tu vas livrer, voilà les 5 000 autres que tu vas recevoir. Voilà tes 10 000. Voilà tes 10 000. C'est-à-dire, tu vas te coûter combien? Pour faire les billets de 10 000, tu as besoin de la farine de combien? C'est-à-dire, c'est simple, hein? C'est mathématique, il faut juste communiquer. Avoir ta stratégie, c'est ça qui nous manque. Avoir ta stratégie de commercialisation, de mise en œuvre. Avoir ton canal, ton couloir de communication. Tout simplement, c'est sain. Vraiment, c'est pur. Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas la magie dans ça. Donc, cessons de croire que pour faire du business, il faut obligatoirement avoir 10 000 francs pour commencer ton business. Tu as ta connexion Internet, tu as ton téléphone, tu fais du business. Tu commences là, 5 000, tu commences là, demain, oh, les billets sont bons. Bon, moi aussi, j'ai ceci. Dans un mois, je veux les billets de 50 000. OK. Voilà. C'est comme ça que ça part, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Tu as ton téléphone sur Internet, tu fais ta petite communication, tout ça, il faut... Et après, tu commences à te former, tu payes les formations, tu payes les personnes qui t'aident à aller de l'avant. Et en un mois, en 2 mois, tu vas te dire que, mais attends, je mourrais quoi ici? C'était aussi facile. C'était aussi simple. Oui. Et Dieu est dedans, parce que Dieu voit ce que tu es en train de faire. Dieu voit ton cœur. Dieu voit la pureté de ce que tu fais. Tu ne vends pas quelque chose qui détruit le monde, non. Tu vends quelque chose qui sert à l'autre. Moi, je ne sais pas décorer la maison. J'ai le mariage de ma fille. Ben, je cherche quelqu'un. Si je ne sais pas que mon appartement fait la décoration, comment je vais faire? Alors que j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de ses services, il faut bien que je sache que mon appartement sait faire la décoration. C'est pour d'où on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à communiquer, à passer de l'autre côté. Merci Ada. Ada Jacquette, bienvenue, merci d'être là, merci d'être connecté. Je suis vraiment heureuse de t'avoir. Donc, communiquons. Et puis, les formations. Formons-nous. Formons-nous pour. Et c'est utile. Parce que parfois, nous posons même des actes, pas pour gagner de l'argent, mais pour aider quelqu'un qui souffre quelque part. Peut-être ce que je suis en train de dire a débloqué quelque chose quelque part à quelqu'un. Cette personne ne me paye pas. Donc, on ne fait pas toujours le business pour gagner, gagner, gagner. Parce que rendre service, donner la vie à quelqu'un, c'est un gain inestimable. C'est un gain inestimable. Dans notre cadre, dans notre programme, accompagner quelqu'un qui retrouve la sérénité dans un couple, on va te donner, je ne sais pas, 100, 200 euros. Ça sert à quoi? Non, mais la joie que tu aurais apportée dans ce couple, est inestimable. Un couple qui est en train de divorcer et qui retire la procédure du divorce et recoue son union, revit la sérénité, l'amour, le bonheur dans le couple, qu'est-ce qu'il va te donner? Cet argent te sert à quoi? C'est rien par rapport à ce que tu lui as donné. Donc le business, c'est non seulement un gain économique, mais vraiment, c'est le cœur que tu donnes, c'est la vie que tu donnes. C'est la vie que tu donnes. Tu as vendu les beignets, tu as fait ceci, tu as fait cela. En passant, tu trouves une grand-mère qui est tombée, qui n'a personne. Tu portes cette grand-mère, tu amènes à l'hôpital, tu payes les premiers soins. Mais attends. C'est-à-dire, si quelqu'un peut me dire combien peut coûter cette vie que tu auras donnée à cette grand-mère-là, en ce moment. C'est ça aussi le business. C'est ça. Parfois, il faut donner gratuitement. Toi, tu penses même que tu donnes gratuitement, mais la récompense est grande. La récompense, merci pour les cœurs, la récompense est immense. La récompense est immense. Le dernier couple que j'ai accompagné,
se marient je crois en février. Mon bonheur là, c'est quoi? C'est quoi? C'est la joie qu'ils ont. C'est ma satisfaction, elle est immense. Quand tu entends merci, merci Blanche, merci pour cela, alors que toi tu trouves que tu n'as rien fait. Oui, effectivement, tu n'as rien fait parce que les paroles que tu as prononcées ne sont pas les paroles que tu as inventées. Tu as juste calqué sur les expériences que tu as vécues, sur ce que tu as vécu avec les autres, ce que tu as vécu seul, que tu as transmis à l'autre, point. Et cette personne trouve du bonheur. C'est ça le business. Qui donne gratuitement prête à Dieu. C'est ça le business. Donner le bonheur, ce n'est pas toujours économique. Donc, quand tu travailles, tu donnes du bonheur. Tu donnes du bonheur directement ou indirectement. La personne qui arrive là, qui est malade, les enfants ne sont pas partis à l'école, tu dis vraiment, je n'ai pas grand-chose, mais voici 10 000. Cette personne t'a donné quoi? Elle a acheté quoi chez toi? Elle n'a rien acheté. Mais c'est toi qui as donné. Le cœur, c'est ça. C'est-à-dire que tu donnes la vie à quelqu'un. Tu donnes le bonheur à quelqu'un. C'est quelque chose d'incroyable. Si tu n'arrives pas à aider, tu sers à quoi sur terre? Tu sers à quoi? Dis-moi, tu sers à quoi? Fais tout pour aider. Et pour aider, il faut travailler. Pour travailler, prends la décision de travailler. Prends la décision de faire quelque chose. Parce que tu peux. Et tu dois le faire. Tu dois le faire avec beaucoup de détermination. Et c'est normal. Prends la décision de faire quelque chose. Et ton socle, c'est Dieu. Point. Et quand tu as Dieu là, tu as les yeux du cœur. Tu sais voir. Tu sais voir la souffrance de l'autre. Tu sais voir le désir de l'autre. Les personnes qui en ont besoin viennent vers toi. Vous avez vu, il y a certaines personnes, beaucoup de riches. Il y a beaucoup de riches qui n'ont même pas quelqu'un qui vient leur demander 5 francs. Pourquoi? Oui, tu as beaucoup d'argent. Parfois, tu ne sais même pas quoi faire. Tu n'as même personne pour venir te dire que pardon, mon fils est malade. Pardon, ceci, pardon. Tu n'as personne. Personne ne vient te demander cet argent. Moi, j'en connais. J'en connais. Il y a des riches, personne n'arrive même chez eux. Personne n'arrive chez eux. Tu vis seul avec ta famille, avec ton argent, avec ton mari. Tu vis seul avec. Personne ne vient te demander ton argent. C'est beau de savoir que quelqu'un a sollicité mon aide. C'est beau de savoir que je peux être utile. C'est beau de savoir que je suis utile. Ça te donne la force de travailler. Ça te donne la force de croire encore à ce que tu fais et de croire en Dieu. Parce que c'est lui qui te donne cette possibilité que quelqu'un vienne solliciter ton aide. Quelqu'un vient solliciter ton aide. C'est important. Si personne ne sollicite ton aide, pose-toi des questions. Donc, Jésus nous permet de nous venir en aide et d'accomplir vraiment ce qu'il a prévu pour nous. Dieu nous le permet. Donc, Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des grâces pour accomplir ce que lui, il a mis en nous. Donc, l'argent ne doit pas être une fin en soi pour nous. Nous ne devons pas être esclaves de l'argent. Ne soyons pas esclaves de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a un témoignage? Vraiment, merci pour les cœurs. Beaucoup de cœurs ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu nous ouvre les portes de la charité. Et quand il nous donne des personnes qui ont besoin de nous, il nous donne de quoi les nourrir, de quoi leur donner, leur porter en aide. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce qu'il y avait une autre question? Voilà, donc vraiment j'ai été très heureuse de partager ceci avec vous. C'est un bonheur pour moi, c'est un honneur pour moi que vous soyez connectés. Restons focus sur l'objectif qui est l'être humain au centre de nos vies et que l'argent ne soit pas esclave de notre vie. Mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons, de notre business, de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, de notre vie active.
partout où nous sommes, que Dieu soit au centre. C'est lui d'abord, c'est d'abord lui et nous ensuite. C'est lui qui nous donne du punch, c'est lui qui nous donne la grâce, c'est lui qui nous donne la foi et la force d'accomplir ce que lui, il a préparé pour nous. Bénissons le Seigneur et puis je vous souhaite une très bonne semaine, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de succès et que les visages soient toujours rayonnants. Que personne n'entache à votre vie, que l'autre là ne rentre pas dans votre vie. Et pour cela, maintenant, notre lumière, notre flamme allumée dans nos cœurs, dans nos maisons. Je vous embrasse très fort. Demain, je ferai un live en italien. Donc, tous les Italiens doivent se connecter aussi demain. Demain, je parlerai en italien. D'accord? Je vous embrasse très fort. Alors, et je souhaite bonne nuit à tout le monde. À demain, 19 h. Ciao.